Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements et tous vos commentaires. Voilà, donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous et on va voir ce qui veut bien me traverser. Donc c'est parti. Alors effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont mal à la tête parce que j'entends maux de tête. Donc écoutez, je dois vous le partager. Donc c'est peut-être relié aussi à cette nouvelle lune où les énergies sont très fortes. C'est ce qu'on me dit. Allez, on y va. Elle voulait venir, mais non. Celle-là, elle veut venir. Alors, j'entends Dame de cœur. Très jolie carte. Alors, il faut savoir que j'ai mis deux oracles là. C'est les mêmes, mais enfin, pas les mêmes images. Mais il est possible que les cartes sortent en deux fois. Dans ce cas, ça sera très fort. Enfin, c'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble. J'entends au galop. Il y a comme, là, il va y avoir des révélations, des informations. On voit bien cette femme, elle tient comme un parchemin dans la main, ici. Donc, elle tient des informations et elle y va. Elle ne perd plus de temps et elle avance. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles, des documents. Ça peut être des papiers juridiques, administratifs. On parle de récolte, d'accroissement, une réponse. Ça peut être aussi une réponse de cœur. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à une maison, à un bien, à un déménagement. Et c'est la fin des épreuves, parce que c'est les montagnes, mais on me dit garde-la à l'envers. Donc, c'est la fin des épreuves. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en haut de cette montagne, il y a comme une déesse ici. Donc, tout au long de ce chemin perpétueux, donc ça a perpétré dans le temps. Et on parle qu'il y a eu l'archange Michael et l'archange Raphaël, d'où le vert et le bleu. Mais il y a aussi la paix. Il y a quelqu'un qui a essayé justement de... Enfin, c'est quelqu'un qui a remis la paix en vous. Parce que c'est comme si le mal était au-dessus de votre tête pendant tant d'années. Et là, j'ai comme une déesse blanche qui a aidé justement à cette transformation. Donc, c'est la fin justement des épreuves. Ok. On me dit encore, garde-la à l'envers. Ok. On parle du dos de deck. Donc, je vais aller la prendre. Ouais, on a le soleil. Donc là, il y a une grande libération. D'ailleurs, il y a le chakra racine, il y a le rouge fort. Là, j'ai une personne qui médite, une personne remplie de sagesse, qui écoute la petite voix intérieure. Alors certes, c'est bien d'être dans le moment présent. C'est là où on est le mieux. Mais dans le moment présent, il faut être aussi en connexion avec sa conscience. Parce qu'on peut être dans le moment présent, se dire, bon allez, je respire, je suis dans le moment présent. Et puis finalement, on est quand même stressé. Enfin, ça va dans tous les sens. Et on n'arrive pas forcément à être bien. Par contre, si vous vous mettez en interne, que vous respirez bien, vous vous posez, vous êtes dans le moment présent, vous respirez avec amour, vous allez vous relier à votre conscience, à votre vous supérieur. Et instinctivement, vous pouvez avoir des révélations. En tout cas, il y a un apaisement qui peut se faire. Pour certains qui sont tourmentés, c'est ce qu'on me dit actuellement, où tout va trop vite, il y a peut-être un petit peu de stress, de colère, d'angoisse pour certains aussi. Pas d'inquiétude à avoir.
Il ne faut pas se faire de fausses idées. C'est pour ça qu'on vous dit justement de respirer dans le moment présent, mais en conscience, c'est-à-dire avec le cœur. Quand vous êtes dans le cœur, euh, que vous écoutez votre respiration avec amour, vous allez être grandement guidé avec votre conscience. Là, j'ai des gens qui sont oppressés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi il y a une oppression? Oh, on a le double soleil, donc c'est très fort. Hein. On a vraiment un soleil radieux qui arrive. C'est une abondance. On parle d'or, de trésor, de sagesse, de perspicacité. Vous contenez beaucoup à l'intérieur et vous avez une grandeur d'âme. Vous rayonnez, où que vous passez, vous rayonnez. Peut-être on me dit qu'actuellement c'est pas trop le cas parce qu'on est, pour ces personnes-là, il y a comme une hibernation, un repli sur soi, mais c'est juste, c'est valable pour la guérison. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être aussi relié à cette attente de documents qui arrivent, mais ça arrive, ça arrive très vite. C'est foudroyant, vous ne vous y attendez pas, c'est du jour au lendemain. Et puis là, vous sautez sur le cheval, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui saute sur le cheval et en avant. Et vous êtes guidé justement par ce cheval. Alors ça peut être un animal totem. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça résonne, c'est ok. Si ça ne résonne pas, il y en aura peut-être d'autres. Ok. Écoutez, ça peut être une nouvelle... mais c'est pas peut-être, c'est relié à une nouvelle amoureuse. Donc il peut y avoir un message, effectivement, deux cœurs qui s'enflamment, des retrouvailles, une union, des compréhensions, des discussions. C'est très beau, on me dit de le mettre entre les deux soleils. Ok. Oula. Allez, on va prendre une carte pour conclure. J'essaie de faire court, comme ça vous l'aurez ce soir. J'espère que vous me comprenez, j'ai un téléchargement qui est... C'est très très long à télécharger. Là, j'ai une femme qui n'y croit plus. Et pourtant, on me dit vous pouvez être un homme aussi. Avec des énergies très sensibles. On me dit c'est tout en votre honneur. Okay. Et donc, on me dit ça arrive, ouais, ça apporte de la chance. C'est ça. Alors, est-ce que je pourrais avoir quelques indices pour que vous puissiez davantage vous approprier cette guidance ou voir si ça résonne? Déjà, le cheval, peut-être un animal totem ou un animal que vous affectionnez particulièrement. C'est ce qu'on me dit. Vous avez pu faire cavalier ou cavalière seul pendant plusieurs années, pendant de longues années. On parle de grande solitude, solitude d'âme. Alors vous avez pu être en couple, mais ne pas avoir aimé profondément dans l'âme, comme l'âme sœur. Non, il y a comme, si vous êtes en couple, il y a comme un éloignement. Il n'y a plus d'amour. Et si vous êtes célibataire, vous avez fait cavalier ou cavalière seul depuis bien nombre d'années. C'est ce que j'entends. Minimum 6 mois. Déjà, ça peut vous aider à savoir la nouvelle qui arrive. On me dit que ça arrive par les réseaux. Ça peut être par WhatsApp, par message. Oui. Vous ne vous y attendez pas. Écoutez, voilà. J'ai l'homme. On me dit de prendre le dos de deck aussi. Un homme, un cavalier seul aussi. Et retrouver son cœur d'enfant.
Et c'est quelqu'un que vous avez pu connaître aussi. Il y a comme un lien d'âme finalement. C'est un lien qui peut vous ramener à votre enfance ou qui a pu vous ramener. C'est un lien fort. Qui, à sa rencontre, vous pouvez avoir comme un retour en arrière dans votre enfance quant à vivre le couple. Et ça peut être difficile aussi d'accepter, voilà, c'est ça. Ça peut être difficile d'accepter d'être en couple. Parce que ça peut faire écho à votre enfance. Or, avec cette personne qui arrive dans votre vie, ça ne sera pas ainsi comme l'ont été vos parents. C'est ce qu'on me dit. Donc là, ce que j'ai aussi, si ça peut vous aider, vos parents n'ont pas vécu un grand amour. Ils se sont blessés eux-mêmes, ils se sont fait du mal, voire même divorcés, séparés. Il peut y avoir eu aussi plusieurs femmes du côté du père. Ok, on me dit, ou de la mère, tout dépendra. Mais déjà, ça peut aider. Il n'y a pas eu de sérieux dans la relation, donc ça peut vous faire peur que cette personne arrive et vous pouvez avoir l'impression que cette personne ne sera pas sérieuse. Or, il n'en est pas ainsi. Cette personne est droite et juste, mais vous le sentirez au fur et à mesure. On me dit, il y a des preuves et des témoins, je ne sais pas pourquoi. Il faudra être témoin des preuves. Ok. Vous avez pu avoir un de vos parents aussi qui avait, comme un beau parleur, la langue bien pendue. Je dis, mais je n'agis pas. Et donc ça, c'est resté gravé à l'intérieur de vous. Et vous avez gardé ça en blessure. Et vous avez peur que la personne qui rentre dans votre vie soit pareille, soit ainsi. Parce que ça sera quelqu'un qui parlera avec le cœur, mais vous aurez la crainte et vous aurez peur. Ok, moi qui voulais faire court, ça continue. Allez, on y va. Oula. Ok. Ouais, c'est ça. C'est justement ce qui a pu mettre à mal vos relations passées. Et à travers cette carte, je sens beaucoup la tromperie. Moi, dès que je vois ce fouet-là, c'est comme s'il y avait la tromperie, de l'adultère, des mensonges, plusieurs personnes. Voilà. Et vous avez pu porter justement comme un chemin de croix. Vous avez pu avoir plusieurs effondrements, plusieurs trahisons, plusieurs déceptions qui est lié justement à vos parents. Et vous vous déliez de ça, vous vous en défaites justement. Ça va pas être facile, c'est ce qu'on me dit. Mais vous allez y arriver. Voilà. On a la croix du bonheur avec cet agneau. Et tous ses vœux exaucés. Et on me dit de montrer cette croix. C'est comme ça qu'on me le dit. Alors c'est comme si cette croix était reliée au passé et tenait une corde. Que cette corde était serrée. Et qu'elle vous empêchait justement d'accomplir et d'aboutir en amour. Il y avait comme, finalement, on me montre deux yeux, comme le mauvais œil en amour, qui vous étaient destinés. Comment expliquer cela? Peut-être vous êtes-vous dit que vous n'aviez pas le droit à l'amour, que vous ne méritez pas l'amour et que vous ne connaîtriez jamais quelqu'un de vrai, d'authentique et de sincère. Voilà, c'est ce que j'ai à travers cette carte. Et avez-vous peut-être rencontré des partenaires, que ce soit hommes ou femmes, suivant qui vous regarde, qui regarde la vidéo. Alors, j'ai perdu le canal. Peut-être vous êtes-vous dit que j'ai perdu le fil. Ok. Peut-être vous êtes-vous dit que justement, vous méritez pas l'amour, vous ne rencontreriez jamais les personnes qui vous correspondraient, qui vous comprendraient. Des personnes qui sont comme vous. On me dit c'est une floraison. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile de se défaire de tout ça. Du passé, des schémas,
de la façon de voir les choses, la façon de voir le couple. Il faudra apprendre au fur et à mesure à connaître la personne. On dit à identifier qui elle est vraiment. Non pas à travers la parole, à travers votre ressenti, à travers vos émotions. Laissez l'ego de côté pour voir vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avec vous-même et en contact avec l'autre. Et après, voyez si la parole est juste. Voyez si la parole de l'autre est sage, si elle est vraie et si elle est authentique. Et si les actions mises en place sont réellement alignées avec les dires de cette personne. On parle, donc là j'ai le mot authenticité. Ok, on me dit ça va être la fin de la guidance. Donc écoutez, je respecte. Alors là j'ai les 2 oiseaux. Ok, il risque d'avoir des prises de bec d'ailleurs. Alors peut-être que c'est quelqu'un justement... Alors attendez, écoutez, je ne vais pas vous laisser avec cette carte. Pourquoi il y a cette carte? Déjà j'ai 3 oiseaux. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu d'avant et qui était avec une personne lorsqu'elle vous a connu. Ça c'est pour certains. Pour d'autres, c'est une personne qui va quitter un ancien partenaire, qui va décider de faire sa vie avec vous. Ok, je vais tirer une autre carte quand même dessus. Parce que j'avais une très belle énergie à travers cette carte, mais c'est ça, c'est comme si, même si la carte elle montre ça, moi ce que je ressens, c'est la personne prend la décision de. Oui. C'est ça. On a le bonheur. Et c'est très très beau. Oups là. Et c'est très très beau. Ok, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça vous aura guidé. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.